Bonjour, salut. Alors, aujourd'hui, il y a un sujet, en fait, c'est une question qui m'a été posée lors d'un atelier la semaine dernière en France. Et compte tenu des réactions à ma réponse, il y a eu beaucoup de soulagement de la part des participants. Alors, je me suis dit, ce serait probablement une sacrée bonne idée d'en faire bénéficier ceux et celles que ça intéresse pour échanger autour de cette question. C'est-à-dire, est-ce que l'autre me révèle toujours quelque chose qui m'appartient? On entend tellement, tellement, tellement parler de ça que tout nous appartient, qu'on génère tout ce qui nous arrive. Et moi, bien sûr, je m'inclus là-dedans. Alors, je vais me faire un plaisir de vous partager ma perception, mon approche de tout ça. Donc, salut Rachel, Christelle, Cécile, comment allez-vous les amis? En ce jeudi québécois pour moi, donc me voici de retour depuis quelques jours dans cette belle neige blanche, c'est absolument magnifique. Bon, j'ai manqué la grosse tempête de 40 centimètres, c'est peut-être pour ça que je me permets de dire que c'est magnifique, mais c'est vraiment super beau. Alors, je vous attends avec le grand sourire au cœur. C'est cool ça, hein, comme expression. On pourrait commencer à utiliser ça, au lieu de dire le sourire aux lèvres, le sourire au cœur. Voulant dire évidemment que je suis super heureuse d'être là avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à mon sujet, allez-y volontiers. Vous savez que j'adore vous lire. C'est toujours chouette, un petit peu d'interaction, surtout quand j'arrive de 3 semaines où j'ai eu des interactions tous les jours avec beaucoup de gens et que là, j'ai des interactions avec mes meubles. Ça change un peu quand même. Donc, merci Cécile de me souhaiter bon retour, c'est gentil. Marianique, comment vas-tu? Très chère. Alors, est-ce que je commence? Vous le savez, je suis tout le temps pressée de commencer. Mais il arrive toujours plein de monde, genre à la 4e, 5e minute. Alors, bien sûr, vous pouvez maintenant partager ce live pour inviter des amis que vous connaissez à y participer, ce qui est une excellente idée parce qu'il y a des gens qui oublient ou qui ne connaissaient pas l'existence de ces lives-là. Et vous pouvez, comme d'habitude, m'envoyer des petits cœurs. Aujourd'hui, je suis en manque de cœurs. J'en ai pas vu trop apparaître depuis tantôt. Alors, si ça vous le dit, allez-y. Ça fait toujours un grand plaisir de recevoir beaucoup d'amour. Donc, j'y vais. Alors, est-ce que l'autre me révèle toujours quelque chose qui m'appartient? Bon. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? C'est un petit peu des deux, je dirais. Là où j'ai un gros bémol qui est extrêmement rassurant, c'est dans comment est-ce qu'on le perçoit. Donc, ça y est, je démarre. Alors, quelque chose qui m'appartient, que j'ai à regarder, ça veut dire lorsque je suis dérangée, blessée, bousculée par des paroles, par des gestes, par des silences aussi, par la posture physique d'une personne qui s'adresse à moi. Ça peut être tout ça, hein. Euh, Ça peut être aussi par des événements de la société. C'est-à-dire, si on regarde la télé et qu'on se laisse complètement perturber, par exemple, par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Tout ça, vraiment. Essayez de voir qu'est-ce qui vous déstabilise intérieurement, vous. Et évidemment, ça peut être différent d'une journée à l'autre.
d'une situation à l'autre, de ce que vous êtes en train de vivre présentement. Pour les femmes, ça peut carrément dépendre des cycles menstruels, mais ça, on parle pas de ça. Parce que c'est illogique, mais j'ai été atteinte de ça pendant quelques années. Donc, je ne vais pas là du tout. Salut Monique, Rachel, vous êtes cool de me donner des cœurs, c'est gentil. Maude, coucou. La dernière fois, j'ai dit que je connaissais pas la Haute-Savoie, que j'y étais jamais allée. C'est absolument fou, là. J'y suis déjà allée et c'est absolument magnifique. Donc, salut et contente d'avoir quelqu'un qui vient de cette belle région de la France, comme toutes les autres d'ailleurs. Marie, coucou. Lucie, salut. Agnès, bonjour. Tu vois, j'ai bien fait de pas commencer complètement tout de suite. Donc, alors, quand on est dérangé, je le répète, dérangé, blessé, bousculé, confronté, moi, c'est pas mal ça, hein, par les paroles, par les gestes, par les silences, par la posture physique, ça peut être par des situations aussi. Évidemment, ça m'appartient. C'est-à-dire qu'il y a une raison en moi qui fait en sorte que je suis déstabilisée. Oui, ça c'est clair, c'est à moi. Les bouddhistes parlent d'équanimité, ça veut dire de maintenir cet état intérieur le plus possible. Bien sûr que tant qu'on sera humain, on ne sera jamais comme ça parce que sinon on est mort. Pensez à un électrocardiogramme, si vous êtes tout comme ça, non seulement que vous êtes mort, mais vous êtes hyper ennuyant. Donc, l'idée, c'est pas de devenir ennuyant non plus et que plus personne nous touche. Et il y a une maudite grosse différence aussi entre être coupé complètement de ses émotions. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, il n'y a rien qui me touche jamais, puis tout ça. » Mais oui, mais ils sont complètement coupés de l'aspect émotif. Ils sont seulement au niveau de la tête. Donc, je ne parle pas de ça non plus. OK? Alors, c'est toujours, selon ma perspective, bien sûr, quelque chose qui m'appartient. Là où j'ai un gros bémol qui pourrait vous rassurer, ce qui a été le cas dans le cadre de l'atelier de la semaine dernière que j'ai proposé, c'est est-ce que ça veut dire que j'ai un problème? Je pense qu'il est là le problème. C'est que est-ce que chaque fois que quelque chose me déstabilise, j'ai un problème? Mais ma réponse, c'est non. C'est non, 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 non. Parce que justement, dans notre société, et c'est normal, c'est ce qu'on est venu expérimenter, on évalue tout en fonction du bien et en fonction du mal, en fonction de est-ce que j'ai un problème ou est-ce que j'ai pas de problème, ou en fonction de est-ce que l'autre qui m'a fait ça ou le pays dans lequel se vit telle situation a un problème et pas moi. Et ça, c'est la division. Et notre ego jouit à travers la division, soit que notre ego va nous diminuer par rapport à une personne, une situation. Et généralement, on est encore meilleur pour le faire soi-même par rapport à soi, de regarder quel est mon problème qui fait que quelqu'un d'autre, par exemple, a réveillé quelque chose chez moi. Quelqu'un d'autre m'a dit quelque chose. Quelqu'un d'autre m'a pas dit quelque chose. Quelqu'un m'a pas reconnu. Quelqu'un m'a accusé à tort d'une situation, etc., etc. Donc, pour moi, le nœud qui permet l'évolution sans tout le temps regarder est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait en sorte que... Et toujours se rabaisser, se diminuer, se culpabiliser ou bien le faire chez l'autre. Regardez-vous comment vous fonctionnez dans votre vie et vous allez remarquer que si vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes parfait, regardez autour de vous comment fonctionne la société. Si vous regardez les nouvelles, par exemple, comment vous appelez ça, vous les Français, les nouvelles, c'est vrai, vous vous êtes foutus de ma gueule la semaine passée parce que j'ai dit ça. Les infos, voilà.
Donc, quand vous regardez les infos, ben, il y a tout le temps un coupable. S'il se passe quelque chose, il faut que ce soit la faute de quelqu'un. Et ça, je trouve que ça vient complètement enlever tout le sens de regarder qu'est-ce que l'autre réveille chez moi par rapport à ce qu'il me fait vivre, par rapport à ce que ça résonne, ce que ça fait résonner à l'intérieur de moi. Là, on est vraiment au bon endroit pour faire de la vie, pour faire des relations, une plateforme évolutive qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir, qui nous permet de faire des relations humaines quelque chose de riche, quelque chose de vibrant, quelque chose de vivant, qui va aussi faire en sorte qu'on arrête de tout le temps avoir peur de faire une erreur et de regarder les erreurs qu'ont fait les autres. Il aurait dû regarder ça, il n'aurait pas dû me dire ça et je n'aurais pas dû faire ci et ça ou ta. Tant qu'on va être en vie, ça va être comme ça. Est-ce qu'on doit tout se permettre? Absolument pas. C'est pas du tout ça l'essence de mon message. Mais si on veut faire de notre vie une occasion d'avancer, de grandir en amour, de s'ouvrir en conscience, on peut prétexter tout ce qui nous a dérangés pour regarder qu'est-ce que c'est venu réveiller chez moi. Est-ce que c'est venu réveiller chez moi une attente? Que, par exemple, les autres me reconnaissent, au lieu d'accuser les autres de ne jamais me donner assez d'attention. Voyez-vous la différence? Quand j'accuse tout le temps les autres de ne pas m'écouter comme il faut, de ne pas me donner suffisamment d'attention, de ne pas m'appeler suffisamment souvent, je peux aussi regarder qu'est-ce que ça réveille chez moi. Qu'est-ce qui fait, en bon québécois, que j'ai tant besoin que les autres me donnent de l'attention? Donc, c'est une façon de tourner les situations qui me déstabilisent pour en faire une occasion de, trouver la paix à l'intérieur de soi, d'être bienveillant, d'arrêter de se prendre au sérieux, de tout prendre trop au sérieux. Donc, de trouver une forme de légèreté dans la vie aussi, qui va faire en sorte que je vais arrêter de m'accrocher dans les fleurs du tapis, et que je vais avoir la maturité de regarder ce qui m'appartient. Bon, la suite, je sens que vous allez aimer ça, c'est qu'il arrive aussi que ce que l'autre me dit, me reproche, par exemple, ne m'appartienne pas du tout. Voyez-vous en quoi cette notion d'arrêter de regarder ça comme étant un problème, ce que l'autre réveille chez moi, ça permet aussi ces deux facettes. N'est-ce pas? Donc, je vais dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver, puis je vous reviens. Alors, je me rappelle plus où j'en étais. Agnès, Frédéric, Lucie, salut, Émilie, Delphine, Marie-Alice. Monique, ça me fait penser à Open. Ouais, c'est possible, hein? Dali Archange, tellement beau ton nom Facebook. Donc, maintenant, je vous partage la suite de ce que je viens de vous dire. Comment est-ce que je fais pour savoir si, par exemple, les accusations de quelqu'un ne sont pas à moi? Comment je fais pour savoir que j'ai été le miroir pour quelqu'un d'autre de quelque chose que je n'ai pas à transformer, que je n'ai pas à renforcer? Je vous donne mon truc. Moi, ce que je fais, c'est que quand je suis pas certaine, parce que mon ego pourrait peut-être me dire que ça, c'est pas à moi, je suis désolée, mais c'est pas mon truc. Et pour être sûr que c'est pas mon ego qui me raconte des histoires, avant de me coucher le soir, je dis à mon âme, d'accord, ici, il se passe un truc. J'ai pas l'impression que là-dedans, il y a quelque chose qui m'appartient, que j'ai quelque chose à transformer, à regarder autrement, à guérir. Mais si tel est le cas, parce que je suis terrestre et pour le moment je ne vois pas tout, mais il va commencer à nous garder dans l'humilité. Si tel est le cas, montre-le-moi. Fais-moi signe. Et là, ben, je me couche, je m'endors dans l'ouverture
c'est-à-dire non plus dans l'accusation de l'autre, mais tout simplement dans l'ouverture que si j'avais quelque chose à regarder ici, je sais que mon âme veut me le montrer. C'est mon truc, hein? C'est pas écrit nulle part, c'est un truc que j'ai développé, je sais plus trop quand, mais c'est ce que je fais tout le temps. Et pour moi, c'est extrêmement efficace parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Mais je remarque aussi que même si ça ne m'appartient pas, mon ego a tendance quand même à chercher des fissures par lesquelles il va venir soit me montrer ma faute à moi ou me montrer la faute de l'autre. Et là, je dois être vigilante pour reconnaître mon ego qui aime foutre le bordel dans ma tête puis dans mon cœur. Puis rester en paix par rapport à ça et laisser la vie continuer de m'enseigner. Donc, je ne deviens pas autosuffisante, c'est-à-dire que je ne me prends pas pour un autre, mais en même temps, je demeure ouverte à la possibilité qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, que je pourrais adoucir à l'intérieur de moi, que je pourrais éclairer davantage, que je pourrais voir autrement. Par exemple, si j'entends que quelqu'un a parlé contre moi, dans mon dos, a dit des choses mesquines. Bon. Et qu'on me répète ce que l'autre a dit. Bon, premièrement, c'est peut-être même pas vrai que cette personne-là a dit ça, puisque des ragots d'une bouche à l'autre, ça se promène, hein, puis ça change de formulation, de message même. Alors, peut-être que c'est même pas vrai. Alors, est-ce que je choisirais de me laisser envahir par ça, oui ou non? C'est à moi de voir. Deuxièmement, si jamais c'était vrai que la personne a dit, par exemple, que Lynn Asselin se prend pour une autre, Lynn Asselin a aucun droit de se prononcer par rapport à tel truc, Lynn Asselin n'est pas claire. C'est vrai que des fois je ne suis pas par rapport à ce qu'elle dit, bla 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 bla. Bon, alors si ce ragot-là a vraiment été dit, qu'est-ce qui m'appartient? De un, si j'entends ce que l'autre dit, je peux regarder est-ce qu'il y a une part de moi qui peut-être se retrouve là-dedans. Parce que c'est possible, hein? C'est pas toujours bien dit. Mais si ça me dérange beaucoup, c'est possible qu'il y ait une part de vérité. Mais peut-être que ça me dérange aussi beaucoup parce que quand j'étais petite, j'ai été beaucoup critiquée. Donc, la critique de la personne vient réveiller ma fragilité par rapport à la critique. Et que là, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est ça que ça réveille. Donc, c'est aussi à moi. Mais je vous donne un exemple d'une situation qui m'est arrivée qui n'avait rien à voir avec moi. Et ce que j'ai répondu à la personne, en tant que je travaillais en soins palliatifs, il y avait la fille d'une patiente qui est venue m'accuser de ne pas avoir respecté sa mère. Je ne me rappelle plus pourquoi de la circonstance, ça fait trop longtemps. Mais je me souviens qu'on était dans le corridor, puis qu'elle m'a accusé fortement. Vous n'avez pas respecté ma mère. Et rapidement, ce que je lui ai répondu, c'est je suis désolée que vous ayez perçu les choses comme ça, mais ce n'était pas du tout mon intention. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on vient reconnaître que chaque personne perçoit les choses à sa manière. Et dans ce cas-ci, j'étais à 98% très à l'aise avec ce que j'avais fait parce que dans mes paroles, dans mes gestes, il n'y avait zéro manque de respect. Par contre, quand je me suis couchée le soir, parce qu'habituellement, moi, c'est en mettant la tête sur l'oreiller que mon ego se réveille, mon ego, je me rappelle, est venu me visiter pour venir justement essayer de foutre le bordel, puis me dire que c'est peut-être vrai que papa. Donc, je me suis endormie en me disant ce que je vous ai suggéré. Si jamais il y a quelque chose ici que j'avais à voir que je n'ai pas vu, tu me le montreras. Alors, voyez-vous dans ce cas-ci que, pour moi,
C'était une situation qui mettait en scène quelque chose qui ne m'appartenait pas. Mais ce qui m'appartenait, c'est comment je réagissais. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est pas vrai que tout nous appartient. Mais ce que j'aime dire, c'est que j'ai pas toujours un problème par rapport à ce qui se passe. C'est pas tout le temps de ma faute, parce que je déteste ça. Sinon, ça veut dire qu'on comprend pas qu'on est sur Terre pour apprendre, pour avancer, pour grandir, quand on est toujours en train de regarder si c'est de ma faute ce qui est arrivé, ou comment l'autre a réagi, ou comment l'autre n'a pas réagi. Moi, vraiment, le cœur du live d'aujourd'hui, il est là. Et c'est super important pour moi d'en parler pour que justement on arrête de croire que cette fameuse expression-là, que on crée tout ce qui nous arrive, puis on a à regarder quelque chose tout le temps. Oui, oui, mais pas en termes de problème. C'est pas vrai. Et cette fameuse question que je vous pose souvent, puis que je me pose tous les jours, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Parce que peut-être que l'autre est aussi simplement en train de réveiller chez moi mon besoin d'affirmation. Peut-être que l'autre aussi est en train de me dire que cette relation-là est complétée et que c'est à moi de l'exprimer. Et ça, ce sont des choix que j'ai à faire. Et si je suis constamment en train de me remettre en question et de regarder quel est mon problème par rapport à une situation, je n'ai pas ce détachement émotif qui va faire en sorte que j'arrive de plus en plus à reconnaître que, ah oui, d'accord, ici, c'est à moi de m'affirmer. Ici, c'est à moi de ne pas prendre des choses personnelles. Ici, c'est à moi de voir que tant aussi longtemps que je serai sur Terre, il y aura des espaces de conscience avec des gens dedans qui voient les choses différemment. C'est super important ce que je vous dis là. Tant aussi longtemps que vous allez respirer, vous avez des strates de conscience, des espaces de conscience dans lesquels les humains se trouvent. Et quand on est dans un espace de conscience, puisque j'aime pas trop le mot niveau, on voit les choses d'une certaine manière. Et si moi, je suis dans un autre espace de conscience, je peux voir les choses d'une autre manière. Et généralement, c'est pas possible de se comprendre quand on est dans deux espaces de conscience différents. Donc, si par exemple, je me laisse déranger par les paroles d'une personne qui est dans un autre espace de conscience, à mon avis, c'est à moi de m'élever en conscience pour faire, ah oui, d'accord. Si cette personne-là dit telle chose, c'est parce qu'elle est dans un espace de conscience. C'est pas parce qu'elle m'a pas respectée. C'est pas parce qu'elle est moins intelligente que moi. C'est pas parce qu'elle est moins évoluée spirituellement que moi. Mais ça, c'est de la maturité spirituelle. Plus je grandis, plus je me suis demandé ce que ça réveille chez moi. Plus j'ai transformé ce que ça réveillait, moins j'ai arrêté de voir que j'ai des problèmes ainsi que tous les autres, plus j'arrive à voir clair autour de moi. Ce qui fait que je ne me laisse pas perturber, par exemple, par un simple mot qu'une personne aurait dit, sans avoir une mauvaise intention, mais simplement parce que cette personne-là vit autrement et qu'elle voit les choses autrement que moi. Alors tout ça vit en même temps, avance en même temps que moi. Et, et ça a tellement fait du bien aux personnes qui étaient au stage la semaine passée de sortir de cette espèce d'égrégore de culpabilité, mais aussi, je dirais, de cette espèce de fixation de penser que j'ai tout le temps quelque chose à travailler, tu vois. On peut-tu se foutre la paix un peu? Et je pense, non seulement je pense, mais je ressens et je vis que plus on arrive à voir ça clairement et avec détachement, plus on se fout la paix à soi-même, donc plus on est heureux. Et par effet de résonance, moins on attire ce genre de truc. Donc, évidemment, ça peut s'en aller dans toutes les directions, mon sujet. Mais le message, il était vraiment
L'autre me révèle-t-il toujours quelque chose qui m'appartient? Ben, quelque part, oui, mais il peut m'appartenir de décider que je suis le reflet de ce que l'autre ne veut pas voir. Est-ce que je suis obligée de le dire tout le temps? Mais non, c'est pas nécessaire. Parce que comme je disais, si je perçois que cette personne-là n'est pas dans le même monde que moi, ça sert à quoi que j'y explique? Parce que la personne, c'est pas qu'elle est conne, c'est qu'elle voit pas les choses comme moi. Alors voyez-vous, cette espèce de... Pour moi, l'équanimité dont parlent les bouddhistes, elle est là. Donc, ça ne veut pas dire que jamais je suis perturbée, mais ça veut dire que quand je le suis, je mets mes lunettes, je vois clair, je réajuste les trucs intérieurement, puis je reviens dans ma paix à moi. Alors là, oui, j'ai fait des relations humaines, j'ai fait du monde dans lequel je vis une occasion d'avancer. Si je regarde, par exemple, les infos à la télé et que je suis constamment perturbée par ce qui arrive, eh bien, tiens, on va en parler. L'espèce de virus qui se promène actuellement. Bon, ben, je peux me laisser perturber par la peur que ça s'en vienne au Québec. Je peux me laisser perturber par ceux et celles qui viennent à Bali avec moi de oh, mon Dieu, t'as coup dans l'avion, il y a un Chinois à côté de moi, puis qui me tousse d'en face, puis que je me retrouve avec le virus. Alors ça, évidemment, la peur, c'est qui? C'est mon ego qui prétexte quelque chose qui se passe dans le monde, qui va faire en sorte que je me laisse perturber. Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Est-ce que ça doit m'empêcher d'avancer? Bien sûr que non. Alors là-dedans, je regarde. Qu'est-ce que ça me révèle de moi? Qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça pour être plus en paix? Qu'est-ce que je peux voir autrement si ça, tant que je serai sur Terre, il y aura des virus, il y aura des meurtres, il y aura des tremblements de terre. Si à chaque fois ça me fout en l'air, puis que je suis complètement perturbée, ben j'ai quelque chose à renforcer par rapport à ma signification de la vie, ma définition de la vie. Tout va toujours bouger, tout va toujours se défaire tant aussi longtemps que je serai ici. Donc, ben voilà quoi. Alors, Christine, Jessie, salut, Daniel. Ça met de la légèreté dans la vie, Monique. Oui, ça veut dire qu'on peut avancer, mais comme je disais à la blague, tu sais, arrêtons de se prendre au sérieux parce que de toute façon, on n'en sortira pas vivant. Personne ne va sortir vivant de son humanité. Donc, quand on réalise qu'on est en train vraiment de se laisser complètement happer, déstabiliser, même si c'est quelque chose qui m'appartient. Tu sais, dans mes formations sur l'accompagnement, je dis tout le temps, OK, comment tu évalues si tu as bien accompagné quelqu'un selon les critères X? C'est plutôt, est-ce que j'ai été au meilleur de moi à côté de mes enfants? Est-ce que j'ai été au meilleur de moi à côté de ma maman, à côté de mon ami? Bon, je reviens chez moi, puis je me dis à moi-même, pas vraiment. Pas vraiment, parce que j'ai vécu quelque chose de difficile ce matin, puis j'ai réalisé que j'ai pas complètement été à l'écoute. Je l'ai vu. La prochaine fois, je vais essayer d'être plus à l'écoute. C'est terminé. C'est terminé. Je l'ai vu, je le change. Et voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'on avance. Catherine, qu'est-ce que tu dis? Merci, j'ai choisi de mettre mes lunettes. Ouais, super cool. Donc, ben voilà les amis, alors je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et puis, ben, essayez d'être témoin hein, de vous. Allumez votre petit témoin, regardez-vous, observez-vous, regardez comment la société réagit. Et de grâce, si ça vous parle, essayez d'arrêter de regarder vos problèmes ou les problèmes de l'autre. Donc là-dessus, je vous embrasse super fort. Et puis, on se dit à tout bientôt. Salut!